Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo cahier de vacances. Voilà, après l'Antiquité, le Moyen-Âge, la Renaissance, le théâtre du XVIIe siècle, on arrive du coup au XVIIIe siècle. Le XVIIIe siècle, c'est le siècle des Lumières. Voltaire, Rousseau, d'Alembert, Montesquieu et tant d'autres. Bref, nous allons avoir les 4 rubriques habituelles. La rubrique voyage, la rubrique évidemment château de sable à la toute fin, puis entre-temps, un petit cocktail et puis une visite touristique avec toujours cet excellent guide qui est moi. Voilà. Mais on va commencer de suite cette superbe série cahier de vacances avec la rubrique voyage. On va faire une escale chez Beaumarchais. J'avais envie de vous parler de Beaumarchais parce que la rubrique voyage, c'est petite anecdote sur un auteur, un livre, peu importe, une anecdote liée au thème de cette étape des cahiers de vacances. Et Beaumarchais, pourquoi? Parce qu'en plus d'être l'excellent auteur de théâtre que vous connaissez, Le Barbier de Séville, Le Mariage de Figaro, c'était en plus un espion de la couronne, utilisé par Louis XV et Louis XVI. Et il faut imaginer Beaumarchais, en particulier pendant ce qu'on appelait la guerre d'indépendance américaine, il faut l'imaginer au service du roi, avec une société fictive. Alors je ne sais plus exactement qu'est-ce qu'elle transportait officiellement, mais en réalité, elle transportait vers les États-Unis des armes, des munitions, et très probablement sans l'intervention de Beaumarchais, qui avait des contacts également de l'autre côté de l'Atlantique, mais peut-être que les Américains auraient été laminés par les Anglais dans les tout débuts de ce qu'on appelait la guerre d'indépendance américaine. Et Beaumarchais, même avant, pour d'autres missions, a été espion. C'est quand même assez incroyable, je trouve. Ça pourrait faire un film exceptionnel. Beaumarchais, comme ça, auteur à succès, espion extraordinaire. D'ailleurs, j'avais lu un livre, alors je ne sais plus comment il s'appelle, donc je vous le mettrai là au moment du montage, justement sur Beaumarchais. Et il y avait eu d'autres espions sur les espions au moment de la guerre d'indépendance et les débuts, notamment quand il a fallu convaincre le roi Louis XV de s'engager et d'aller aider les Américains face aux Anglais. Et bien, il y a notamment une scène que je trouvais géniale lorsque j'avais lu ce livre, où Beaumarchais, il est sur le bateau au moment où ils sont en train de débattre et au moment où ils sont en train de négocier. Et Beaumarchais a été très 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 important à ce moment-là. Et ils lui disent, ben, Beaumarchais, enfin, il faut y aller là. Enfin, je veux dire, ils vous attendent pour les discussions en haut. Et lui, en fait, il était dans sa chambre, enfin dans sa cabine, et il était en train d'écrire Le Mariage de Figaro, je crois, ou Le Barbier de Séville. On imagine la scène. Enfin, je veux dire, c'est le moment, c'est le chaos, tout le monde attend, c'est des discussions vraiment hyper importantes de géopolitique internationale. Et lui, il est en train d'écrire un chef-d'œuvre. Il dit, attendez 2 secondes, je finis mon chef-d'œuvre et puis j'arrive. Voilà. Bon, c'est Beaumarchais et c'est l'anecdote que j'avais choisie pour ces cahiers de vacances. Et après l'anecdote, on est un peu fatigué, on va se poser un peu, apéritif, parfait pour les vacances. C'est le moment de la pause cocktail. Et le cocktail, ça va être un petit jeu en rapport avec le thème du jour. Et le thème du jour, ben, vous le savez, ben, c'est le siècle des Lumières. Donc je vais essayer de vous faire deviner des œuvres classiques du siècle des Lumières. Et je vais vous les faire deviner de manière un peu originale. Donc je vais les mimer, voilà, je ne vais pas parler, et vous allez essayer de deviner le titre du classique que je mime. Voilà. Je ne sais pas si c'est très clair, mais je ne sais pas, moi, si je fais avec un balcon, ben voilà, c'est Roméo et Juliette. Mais là, ça ne sera pas Roméo et Juliette, parce que Roméo et Juliette n'est pas tant. Je mime très mal Roméo sous le balcon, enfin, vous avez compris l'idée. Bref, première œuvre à deviner avec mon mime. Bon, je ne sais pas si vous avez deviné, mais en fait, je suis en train de faire du jardinage avec mon superbe arrosoir. Donc, cultive ton jardin, qui fait partie des derniers mots de Candide, Candide ou l'optimisme de Voltaire, sur cette superbe œuvre, avec un petit peu de moquerie de Leibniz, qui dit que de toute façon tout va bien, tout le temps va toujours mieux, qui est représenté par Pangloss, je crois, dans l'œuvre de Voltaire, et alors qu'ils sont en train d'assister à tous les désastres de la Terre, hein, notamment les inondations, le tremblement de terre de Lisbonne, enfin, il y a des désastres partout, et l'autre est toujours en train de dire non, non, mais tout va bien, le monde est heureux. Voilà, et puis ça se termine par finalement, pour être heureux, bah, il faut cultiver son jardin, d'où mon mime. Allez, on va passer au prochain. Quelle est l'œuvre que je mime là?
Bon, celui-ci n'est pas facile. Celui-ci n'est pas facile. C'est une œuvre d'Emmanuel Kant, voilà, le philosophe allemand. Et en fait, sur la vidéo, ça se voit peut-être, mais je suis en train d'être fasciné par l'apparition de la lumière. Et je me demande, mais qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Parce qu'en fait, je mime l'œuvre Qu'est-ce que les Lumières d'Emmanuel Kant, voilà, où il se demande finalement qu'est-ce que c'est qu'être une lumière au moment du siècle des Lumières. Vous pouvez le trouver, je pense, facilement et gratuitement sur Internet. Qu'est-ce que les Lumières d'Emmanuel Kant? Allez, prochain, qu'est-ce que je mime là dans cette vidéo? Ben bravo, là c'était peut-être un peu plus facile, et encore, un texte que j'avais bien aimé, lu je crois il y a 2 ans, Les rêveries du promeneur solitaire de Jean-Jacques Rousseau. C'est vraiment pas mal, on est vraiment presque dans le romantisme, parce que Jean-Jacques Rousseau il en fait presque un peu trop, parfois il pleure toutes les 5 minutes, et il écrit formidablement bien, mais on voit qu'il a beaucoup d'émotions et qu'il aime exprimer ses émotions, et en même temps c'est plein également de réflexions sur l'humanisme, sur l'humanité et sur qu'est-ce qu'être être humain également dans ce petit texte, vraiment ce court texte dans lequel il se justifie un petit peu aussi sur les attaques qu'il recevait à l'époque, notamment par Voltaire. Voilà, Rêverie du promeneur solitaire. Mais la prochaine des œuvres, je vais vous la mimer là, en direct. Donc soyez bien attentifs et dites-moi quelle œuvre là je vais mimer dans ce court extrait. C'est parti. Bon, est-ce que vous avez deviné? En fait, j'envoie plein de lettres, j'écris plein de lettres et je les envoie. C'est évidemment Lettre persane de Montesquieu. Il imagine des Perses qui débarquent à Paris et qui, avec leurs yeux, leur regard extérieur, sont étonnés de certaines choses qu'ils voient à Paris. Et c'est de cette manière-là qu'il contournait la censure et qui permettait quand même de donner son avis sur l'époque, sur le présent. Voilà. Et donc, enfin, il en reste une toute dernière. J'aimerais savoir votre score sur les 5. Combien vous en aurez deviné? C'est intéressant, et savoir si je suis un bon mime ou pas, ou si j'ai une carrière qui m'attend dans le mime. 5e et dernière œuvre. Alors là, pour vous donner un petit indice, je vais juste dire, allez, un petit mot à la fin. Ça va être du mime, mais du mime qui est déjà en train de partir vers le cinéma parlant. C'est la transition entre cinéma muet et cinéma parlant. Hola, señor! Bah oui, bravo pour ceux qui ont deviné, puis en plus, vous voyez, ça marche bien. C'était le Barbier de Séville de Beaumarchais dont on parlait tout à l'heure. Bien, voici les 5 œuvres qu'il fallait deviner avec mes mimes. J'espère que vous avez au moins 3 ou 4, parce que certains étaient faciles. Peut-être celui de Kant était un peu plus difficile. On va passer à la prochaine rubrique. La rubrique visite touristique, on va aborder une citation. Allez, c'est parti. C'est une citation pas comme les autres, celle-ci, parce que c'est une citation qui a été attribuée à un auteur alors qu'en fait il ne l'a jamais écrit, voilà, mais qui respecte quand même plus ou moins la philosophie de l'auteur. La citation, vous la connaissez tous, vous l'avez forcément entendue au moins une fois, je suis sûr. Je ne suis pas d'accord avec vous, mais je me battrai jusqu'à la mort pour que vous puissiez le dire. Voilà, tout le monde va me dire « Ah, c'est Voltaire !» Eh bien non, en fait Voltaire ne l'a jamais dit, ni écrit. Alors peut-être qu'il l'a dit, en tout cas il ne l'a jamais écrit. Il respecte quand même plus ou moins sa pensée, évidemment, hein, notamment dans l'encyclopédie. Il va écrire à propos de Helvétius, je ne suis absolument pas d'accord avec lui, j'apprécie l'être, et ceux qui l'insultent ou ceux qui sont ses détracteurs pour ce qu'il dit sont infiniment moins intelligents quand même que lui. Donc vous voyez, il apprécie la personne sans forcément être d'accord avec lui. C'est plus ou moins proche de ce qu'il dit, et dans le traité sur la tolérance, évidemment que le traité sur la tolérance montre bien qu'on peut ne pas être d'accord avec quelqu'un, mais qu'on peut le laisser dire et qu'on doit le laisser dire. Mais cette phrase-là, précisément, n'a jamais été écrite par Voltaire. En fait, l'erreur viendrait apparemment d'une autrice anglaise qui aurait écrit un livre sur Voltaire au tout début du XXe siècle et qui aurait écrit cette phrase entre guillemets. Et soit c'est une erreur de sa part, soit c'est une erreur de l'éditeur de l'époque, parce qu'elle l'a dit plusieurs années après. En fait, il n'y aurait jamais dû avoir les guillemets, parce que c'est une phrase de moi, cette phrase-là, et pas de Voltaire. Bon, on s'est quand même vite empressé de la traduire, et l'erreur s'est vite répandue. Aujourd'hui, tout le monde est convaincu que cette phrase-là, qui est l'une des plus célèbres, et qu'on ressort très souvent lorsqu'on parle de débat et d'être en désaccord, en fait, n'a jamais été prononcée par son auteur. Voilà, donc l'histoire d'une citation imaginaire, je trouvais que c'était parfait pour ces cahiers de vacances. Et on va terminer ce cahier de vacances spécial littérature du siècle des Lumières par du Château de sable. Château de sable, un petit atelier, petit exercice à faire pour vous. Ça va être assez facile aujourd'hui, mais quand même, il va falloir que vous mettiez en scène. Imaginez que vous soyez un encyclopédiste de l'époque, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on vous demande de créer
l'encyclopédie telle que l'avait fait à l'époque d'Alembert, Diderot, qui étaient en gros des grands savants qui ont voulu réunir dans un seul ouvrage, dans une œuvre immense, des milliers d'articles, tous les savoirs de l'époque pour, transmettre et de sauver ces savoirs. Imaginez qu'on vous confie cette tâche aujourd'hui, quel savoir vous voudriez transmettre? Quel article vous voudriez écrire sur les savoirs de notre époque? Que ce soit une œuvre, un auteur, un savoir, une science, une discipline, quelque chose que vous voudriez que dans 1000 ans, imaginons que l'espèce humaine ne soit plus dans 1000 ans, mais que cet article, cette encyclopédie soit conservée, quel article vous voudriez écrire pour transmettre aux générations futures? Voilà à peu près l'atelier et l'exercice que je vous soumets pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle étape cahier de vacances. On adore faire ces petites vidéos, je trouve ça génial, assez stimulant. Et je vois en retour, parmi vos retours, que vous appréciez aussi, donc ça me fait plaisir. Prenez soin de vous, lisez des livres, et puis à très très bientôt pour de nouvelles aventures des Mémoires d'Adrien. On se laisse avec le petit générique de fin, que vous aimez tous, Papageno Papagena, de Mozart, extrait de son opéra La Flûte enchantée. Au revoir.